À 16 ans, pour rigoler, dit-il, il a braqué une arme factice sur sa prof qui ne s'en est pas remise et qui voudrait changer d'établissement. L'adolescent de Créteil a été mis en examen. Il sera jugé pour son acte condamnable. Quelle est la peine la plus forte contre lui ? Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la multiplication de ce type d'actes depuis des années. Le sujet, c'est la volonté politique exprimée par les gouvernements successifs et appliquée bien souvent par la hiérarchie des professeurs de nier ces faits, de les rendre transparents, invisibles. Ce qui s'est passé à Créteil est un symptôme, en tout cas, évidemment, c'est de ce qui était en train de se évidemment, passer. c'est un symptôme. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'explosion du hashtag pas de vague qui a suivi. C'est-à-dire ces centaines d'enseignants qui viennent dire « mais moi, il m'est arrivé peu ou prou la même chose. On m'a violenté, on m'a menacé, on m'a agressé, on m'a insulté. » Et ça va exploser. Et la hiérarchie, et ma hiérarchie m'a dit « écrasez le coup ». Pas de vague. Et ça, c'est très grave. Parce qu'en réalité, ils ont construit ce sentiment d'impunité chez toute une série de jeunes qui rend aujourd'hui, dans de multiples établissements dans notre pays, la vie impossible. La vie impossible aux enseignants, mais également, parce qu'il faut quand même parler d'eux, la vie impossible aux autres élèves, à ceux qui viennent pour étudier, à ceux qui viennent pour apprendre et qui vivent sous la pression de ces délinquants d'habitude contre lesquels absolument rien n'est fait. Et c'est vrai que c'est la responsabilité, pour le coup, du politique, c'est la responsabilité du ministre. Et que répond le ministre? Alors, ça dépend quel ministre. Jean-Michel Blanquer est transformé en ministre de l'Intérieur. Il dit on va rétablir l'ordre dans les écoles et dans les lycées. Enfin, pour l'instant, il a dit on va supprimer les portables. Bon. Oui, mais alors... là, sur ce plan, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Le portable a permis de révéler. Mais en même temps, est-ce qu'il faut les interdire dans les lycées, vous? Qu'est-ce que vous dites? Mais encore une fois, ça n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, M. Blanquer? Il est dans la droite ligne de ce qu'on a fait depuis des années et qui entraîne la situation actuelle. Il vient dire c'est pas très grave ce qui s'est passé, ce qui est grave, c'est qu'on le sache. Non. Parce qu'en réalité, si. Il a dit que c'était grave. Non, oui, d'accord, mais en réalité. Le premier, il est allé un peu partout. En réalité, interdire le portable, ça veut dire quoi? Ça veut dire interdire que des vidéos soient faites et soient diffusées de ces faits-là. Pas seulement ça, mais que dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, les étudiants, les adolescents passent leur temps avec leur téléphone. Très bien, qu'il n'y ait pas de portable dans les classes, c'est tout à fait légitime et normal. Comment vous éradiquez la violence physique, verbale que subissent les profs? Mais d'abord, il va falloir récupérer ces zones de non-droit qui se multiplient depuis des années. Mais d'abord en y intégrant des règles. Il n'y en a plus. La police n'a pas le droit d'y entrer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des centaines de lieux? C'est toute l'autorité qui est critiquée partout. Les profs, les enseignants, les gouvernants, les parents... Oui, mais parce que l'autorité est contestée depuis des années et des années. Ça fait 40 ans de laxisme, 40 ans d'abandon, 40 ans de négociation. Ce sont des quartiers entiers, encore une fois, aujourd'hui, ces zones de non-droit dans lesquelles plus personne ne rentre. Il n'y a plus de loi, la République n'y est plus. Le diagnostic, j'ai envie de dire, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donner des ordres. Donner des ordres. Qui donne les ordres? Les politiques. À la police, à la justice, donner des instructions. Elles n'existent pas, Monsieur El Kabbach. Donc les politiques donnent des ordres à la justice. Bien sûr, à la justice. Mais bien sûr. Et le ministre... quel genre d'ordre? Par exemple, pour ce gamin, cet adolescent de Créteil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la prison? Mais prenons cet exemple. Qu'est-ce qu'on lui fait? Mais Monsieur El Kabbach, ce ne sont pas des ordres individuels. Ce sont des ordres sur la politique pénale à mener. Nous ne supporterons pas tel comportement. Nous demandons au parquet, car le parquet n'est pas indépendant, nous aurons peut-être l'occasion de le rappeler, nous demandons au parquet de poursuivre systématiquement telle ou telle infraction. Nous leur demandons de réclamer des peines qui soient fermes. Il faut rétablir les peines planchers. Il faut que les peines soient mises en œuvre. Elles ne le sont pas. Il faut non seulement créer des places de prison, mais négocier avec les pays d'origine pour que les 15% d'étrangers qui sont dans nos prisons aillent faire leur peine dans leur pays d'origine. Ça va libérer des places. Ça, vous le dites souvent, mais ce sont des Français. Ce sont des Français, des jeunes Français. Comment vous les envoyez dans les pays d'origine? Quel pays d'origine? Puis c'est là l'origine. Non, je vous dis que les étrangers pourraient faire leur peine dans leur pays d'origine. Les étrangers. D'accord? Ça va libérer de la place dans les prisons puisqu'on a un problème de place et qu'aujourd'hui, Mme Belloubet répond à ce problème de place en nous expliquant qu'elle va vider les prisons. Dans la droite ligne de Mme Taubira. Est-ce qu'on peut mettre une parenthèse? Est-ce qu'on peut mettre une parenthèse? El Kabbach, Attendez, Madame Le Pen, est-ce qu'on peut dire une chose?
il y a réprimé, vous avez raison, et on va prolonger. Mais en même temps, la banlieue, elle produit aussi, on peut le dire, des créateurs, des artistes, des sportifs, des Mbappé, le judoka, comment il s'appelle, Teddy Riner, etc. Quel est le rapport? C'est-à-dire que la banlieue, elle ne fabrique pas seulement des assassins ou des types à foutre en prison. Non, mais elle en fabrique beaucoup. Voilà, il faut le dire. Il faut donner toutes les chances. Il faut quand même dire... Non, mais je veux dire, si on ne peut pas régler un problème si on n'arrive pas à faire un constat juste. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernants refusent de faire un constat juste. Près de 60%, à peu près, des actes de délinquance et de criminalité dans notre pays s'effectuent soit dans ces zones de non-droit, soit par des gens qui habitent ces zones de non-droit. Pourquoi? Parce que la loi ne s'y applique plus depuis des années. Vous interrogez n'importe quel policier qui est dans ces banlieues, dans lequel on a déversé des milliards d'euros. Vous entendez? Des milliards d'euros. Parfois 10 ou 20 fois plus que dans des campagnes. Ils sont passés où? Et que vous disent les policiers? Ils vous disent, mais nous avons ordre de ne pas intervenir, de ne pas intervenir. Ah, c'est clair, ouais. On ne peut pas poursuivre une mobilette parce que si jamais la mobilette tombe, eh bien on va avoir une émeute. Il faudrait un hashtag des policiers aussi. Voilà, pour qu'ils s'expriment. Mais allez-y, je vous en supplie, messieurs et mesdames de la police. Ouvrez-vous aussi. Exprimez-vous, voilà. Dites-le ce que vous vivez au quotidien. Jean-Michel Blanquer, que vous avez cité tout à l'heure, et Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur. Ils font leur travail, les policiers. Hein. Ah, oui. Ils promettent un plan d'action ambitieux là, qu'ils vont lancer cette semaine contre les violences faites aux enseignants. Et ils disent, nous irons, dit Christophe Castaner, mètre carré par mètre carré, reconquérir la République. Bon. Ça fait 20 ans qu'on entend ça. C'est la réponse. La première chose à faire, c'est que le ministre exige, des chefs d'établissement exige que pas une seule insulte, pas une seule agression ne soit passée sous le tapis. D'accord ? Et que chacune de ces agressions, chacune de ces insultes fasse l'objet d'une plainte. Or aujourd'hui, quand les enseignants portent plainte, on leur reproche de porter plainte. Est-ce que vous imaginez comment voulez-vous que les jeunes qui se comportent ainsi ne soient pas poussés à continuer? On peut dire aussi que les politiques devraient dans certains cas donner l'exemple, mais on le verra. À aggraver leur comportement. Il y a deux exemples. Éric Ciotti vient d'écrire à Jean-Michel Blanquer pour demander une nouvelle fois d'aller jusqu'à la suspension et la suppression des allocations familiales. Est-ce qu'il faut sanctionner les parents? Est-ce que c'est un moyen de sortir de la délinquance, de la spirale de la délinquance? Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition? Mais nous l'avons réclamé depuis longtemps. Très longtemps. Donc, vous y êtes favorable ce matin. Vous savez, c'est un plan d'ensemble qu'il faut. C'est un plan d'ensemble. Il faut régler le problème de l'immigration. Il faut régler le problème des ordres donnés à la police, qui fait son travail, mais qui est empêché de le faire par les politiques. Il faut régler le problème de la justice, qui fait preuve d'un laxisme absolument total depuis des années, parce qu'elle est confrontée à une idéologie du laxisme, qui est l'idéologie du syndicat de la magistrature d'extrême gauche. Très bien, ça c'est la dénonciation. Et il faut construire des prisons. Non, ce n'est pas une dénonciation. Ce sont des solutions que je vous donne là. Très bien. Ce sont des solutions. Deuxième proposition, elle vient de Valérie Pécresse. Elle est signée Pécresse pour des actes délictueux en banlieue, doubler les peines. Est-ce qu'on peut être plus sévère à Créteil et à Saint-Denis qu'à Neuilly et à Versailles? Est-ce que c'est possible? Ces gens-là donnent des leçons de républicanisme. Enfin, écoutez, c'est totalement illégal et c'est absolument... Je continue. Et c'est absurde. Marine Le Pen, depuis une semaine, le gouvernement Philippe a un nouveau ministre de l'Intérieur. Dans ses rares interventions, le mot qui revient le plus souvent chez lui, peut-être ça va vous plaire, c'est fermeté. Il dit contre l'immigration irrégulière, contre les passeurs scandaleux de Grande-Sainte, où il y a 1500 malheureux qui sont entre les mains des passeurs, contre les déboutés du droit d'asile qui ne resteront pas sur le territoire, qui sont expulsés. Est-ce qu'il se met, lui, à l'air du temps avec le durcissement et la fermeté? Et quand il le dit, est-ce qu'il vous convainc? Non. Non, je ne suis absolument pas convaincue par M. Castaner. Tout ça, ce sont des belles paroles que nous avons entendues 1000 fois. La réalité de M. Castaner, c'est que c'est le même qui réclamait que l'on reprenne les 258 djihadistes qui étaient sur les théâtres d'opération et qu'il fallait à tout prix faire revenir en France. C'est celui qui est un communautariste convaincu. C'est celui qui expliquait en débat contre Marion Maréchal Le Pen au régional que si elle gagnait, eh bien, les jeunes
descendrait pour tout brûler et que, somme toute, on pouvait éventuellement les comprendre. Voilà, cet homme-là n'est évidemment pas au bon endroit. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le sait, puisqu'il lui a adjoint M. Nunez. Et donc, quand on met un tuteur à son ministre, c'est qu'on sait qu'il est incompétent pour remplir la tâche. Mais on ne lui fait pas un procès d'intention, lui. Il est la cible de tout le monde avant même qu'il prenne ses fonctions. Il y a une semaine, il n'était pas ministre. M. Castaner, il n'est pas tombé du ciel quand même. Mais dans ses fonctions, oui. Non, mais il n'est pas né de la dernière pluie. On le connaît. C'est un vieux socialiste, M. Castaner. Il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. On l'a entendu. Il en a fait des déclarations qui expriment le fond de sa pensée et la vision qu'il a. Et sa vision est une vision qui est celle des socialistes depuis des années. Différente. Le laxisme, l'impunité pour les voyous, la complaisance à l'égard du fondamentalisme islamiste. Mais pourquoi chaque matin on lui fait, quel que soit le parti politique, un costume spécial pour lui? Il n'a pas un costume spécial. Il n'a pas un costume spécial. Il est mis là pour protéger le président de la République, pas pour protéger les Français. Chacun l'a compris. Différentes communautés se sentent en insécurité, il faut les citer. Elles sont souvent agressées. L'homophobie, aujourd'hui, elle ne craint pas de s'afficher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai été une des premières il y a des années et des années à dire, dans certains quartiers, il ne fait pas bon être homosexuel, il ne fait pas bon être juif, il ne fait pas bon être femme, etc., etc. À ce moment-là, une fois de plus, on m'a montré du doigt. Aujourd'hui, certains font mine de découvrir que le fondamentalisme islamiste est un danger pour nos compatriotes juifs, que c'est un danger, que c'est un danger pour les homosexuels. Et le ministre de l'Intérieur, dans un rare excès de lucidité, nous explique au moment où il part que, le danger, c'est la guerre civile. Merci, Monsieur Collomb. La menace, la guerre civile. Oui, merci, nous le savions. Et même, je vais vous dire, nous avons eu le courage de le dire quand personne n'osait le faire. Vous savez que j'ai beaucoup de choses à vous demander. Je me doute. Tension avec l'Italie à propos des migrants. Matteo Salvini dénonce les refoulements des migrants illégaux de la France vers l'Italie. Il n'en veut plus, même si c'est le droit européen. Et il invite Christophe Castaner à aller à Rome. Il l'a accepté. Vous donnez raison à qui? À votre ami Matteo Salvini? Matteo Salvini, je sais ce qu'il pense. Nous sommes battus pendant des années côte à côte, précisément pour lutter contre l'immigration clandestine, précisément pour mettre en place les moyens pour qu'on coupe les pompes aspirantes de l'immigration qui font que 90% aujourd'hui des clandestins qui arrivent sur le territoire de l'Europe vient par des réseaux de passeurs. Bon, la solution, elle est européenne. Donc lui, il défend l'Italie. Nationale et européenne. Non, elle est d'abord nationale. Car si nous n'avons pas de frontières, il est évident que nous ne réglerons pas ce problème. Mais Christophe Castaner, encore lui, il dit Schengen nous autorise à contrôler nos frontières. La preuve, l'État français va renforcer sa frontière avec l'Espagne qui recense une augmentation de 150% des migrants qui passent par le Maroc et l'Espagne. Mais ça, c'est n'importe quoi. Encore. Mais oui, c'est n'importe quoi. La preuve, je vais vous dire, M. Orban, on le condamne alors que lui, il défendait les frontières de Schengen. Oui, eh bien, on le condamne pour cela. Alors, le problème, c'est que l'Union européenne nous ment. L'Union européenne, en réalité, veut de l'immigration. Elle l'a dit au travers de plusieurs commissaires européens. Ils veulent, alors parfois 10, 20, jusqu'à, je crois, 50 millions d'immigrés supplémentaires pour peser à la baisse sur les salaires, pour soi-disant payer les retraites. Je ne sais encore quelle autre stupidité. Donc, on ne peut pas compter sur l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine à partir du moment où, précisément, c'est son objectif. Donc, il faut une vraie Europe et une vraie Union européenne, une vraie Commission européenne. Non. Il faut des nations, il faut des frontières, il faut des volontés politiques et il faut des accords bilatéraux entre différents pays qui ainsi seront plus efficaces pour avant d'aller plus loin. L'immigration. Robert Faurisson est mort chez lui à Vichy. Vous savez qu'il avait provoqué des polémiques passionnées, des procès, etc. Et que jusqu'à la fin de sa vie, ou jusqu'à sa mort, il a nié l'existence des camps. Pour lui, Auschwitz n'a jamais existé. Est-ce que le débat sur la tragédie du XXe siècle, on l'enterre avec lui? Je crains que non, je vais vous dire. Je crains que non, parce que je sais très bien que dans un certain nombre de pays arabes, ces thèses sont accueillies avec... Mais ici, en France. Je l'espère. Vous. Non mais pardon monsieur El Kabbach, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun point commun avec ce monsieur Faurisson. Non, ça, mais je ne l'ai pas dit, mais bon. Aucun. Mais encore une fois, on sait que ces thèses sont entendues par certains pays et même promues par certains pays. Aujourd'hui, le Davos du désert est déserté, boycotté, sauf
par M. Pouyanné, Patrick, qui est le président PDG de Total. Est-ce qu'il a raison d'y aller? Lui, il dit la politique de la chaise vide, c'est pas bien. Et il sera à Riyad aujourd'hui. Non, mais surtout, je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête de l'ONU. Je rappelle encore une fois qu'on nous a vendu MBS comme étant un dirigeant éclairé, d'un islam modéré. J'ai déjà entendu ça pour la Turquie, hein, par ailleurs. Bon, non, ça n'est évidemment pas le cas. Vous ne croyez pas aux thèses racontées, successives, racontées par non, je crois surtout MBS et l'Arabie Saoudite. Je crois surtout que nos dirigeants français ont fait comment dire, un tapis, ont déroulé le tapis à l'Arabie Saoudite qui a investi massivement dans notre pays, alors même que l'on savait que l'idéologie qui est celle de ce pays est une idéologie de soutien, en tout cas jusqu'à présent, au fondamentalisme islamiste. Mais parce qu'il a un rôle stratégique important avec l'Arabie Saoudite, il achète des armes et il vend du pétrole qui est en train d'augmenter. Et Madame la chancelière Merkel a dit « j'arrête la vente d'armes à 400 millions ». Nous, 3 fois plus, et les Américains, d'une manière illimitée, les ventes d'armes. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est intéressant. On est en train de nous forcer à avoir des programmes communs de construction d'armes avec l'Allemagne, y perdant ainsi notre souveraineté. Et quand l'Allemagne dit « moi, je ne veux pas vendre à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel », ça veut dire que les armes que nous avons conçues avec les Allemands ne pourront pas être vendues à un tel, un tel, un tel, un tel. Alors, c'est peut-être justifié pour l'Arabie Saoudite, en l'occurrence, mais moi, je ne veux pas que ce soit les Allemands qui décident à qui nous pouvons vendre les armements que nous construisons. Et c'est un vrai sujet pour l'avenir. Croyez-moi, nous aurons l'occasion d'en reparler au moment où le gouvernement envisage rien de moins que de partager notre force nucléaire avec l'Allemagne. Vous ne m'avez pas répondu. Patrick Pouyanné, il a raison d'y aller ou pas? Ou est-ce qu'il doit faire comme tous les autres, ne pas y aller et boycotter? Mais non, mais c'est pas le sujet. Enfin, lui, il est à la tête d'une entreprise. C'est pas le sujet. Les principes ou les intérêts, il choisit les intérêts. Le sujet, oui, mais d'accord, mais il n'est pas à la tête d'un État. Donc il peut. Vous avez compris et soutenu la colère de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions brutales à son domicile et à son parti. Est-ce qu'il vous a remercié depuis? Non, mais soyons très clairs. Moi, je n'ai pas défendu le comportement de Jean-Luc Mélenchon, que j'ai trouvé critiquable, excessif, et à mon avis, compte tenu de ses responsabilités, impardonnable. Mais ce qui est dommage, c'est que ça a caché les vraies questions. Sur lequel, oui, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Oui, je pense qu'un parti politique ne peut pas être perquisitionné par le biais d'une enquête préliminaire, mais sur la demande d'un juge d'instruction, parce que c'est l'article 4 de la Constitution qui protège les partis politiques. Oui, je pense qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs dans cette affaire d'assistants. Oui, je pense qu'il y a un problème quand des perquisitions visent à aspirer... de problèmes et de Oui, mais d'accord, visent à aspirer l'intégralité des données des partis d'opposition. Oui, je pense qu'il y a un problème avec la Commission nationale des comptes de campagne qui décide comme ça, ah ben ça c'est surfacturé, ben non ça c'est sous-facturé, livrant les hommes politiques c'est un coup politique, un coup de la police politique, un coup monté par l'État. Bah, écoutez, quand l'État ne dit rien pour défendre la Constitution, et notamment l'article 4 de la Constitution... La ministre de la Justice a dit que c'était... non, que c'est un coup de force, etc. Monsieur El-Kabach, pardon, ce sont des sujets graves parce qu'il en va de notre démocratie. Nous avons une Constitution. Le président de la République est garant de la Constitution. Aujourd'hui, il y a toute une série d'événements qui arrivent, comme par hasard au parti d'opposition, qui met en cause l'article 4 de la Constitution. Que dit le président de la République sur ce qui peut apparaître comme étant une violation de notre Constitution et une violation de notre démocratie? Il dit rien. Une dernière remarque. Jean-Luc Mélenchon dénonce en particulier Mediapart, qui a évoqué, je le cite, les relations extra-professionnelles de longue date entre Jean-Luc Mélenchon et sa communicante Sophia Chikero. Est-ce qu'il est nécessaire de rendre public les détails et de ce qui relève de la vie privée? Moi, je ne le crois absolument pas. Je suis très attachée à la vie privée, vous le savez. Mais surtout, j'aimerais savoir pourquoi Mediapart peut violer le secret de l'instruction et le secret de l'enquête tous les jours. Pas la première fois. Tous les jours, sans qu'il ne se passe rien. Parce que ça a évidemment des conséquences. Il y a évidemment une instrumentalisation politique, parce que, après tout, on décide de publier ce que l'on souhaite dans les différents documents qui sont donnés. Et je voudrais savoir qui transmet ces documents à Mediapart. Je crois que le parquet joue là un rôle qui est éminemment politique Encore et une éminemment dénonciation du parquet illégal. qui se dit indépendant
Mais le parquet n'est pas indépendant, il faut arrêter avec ça. Enfin, il ne se dit pas indépendant, il ne l'est pas. Structurellement, légalement, constitutionnellement, il n'est pas indépendant. Mais il pourrait se comporter correctement, or manifestement, il se comporte politiquement. Merci d'être venu. À la prochaine. Demain, ici, il y aura Éric Ciotti et jeudi, Jean-Michel Blanquer. Je parle du parquet national financier, bien sûr, dont vous savez que c'est une juridiction d'exception. Oui, d'exception. On le verra, mais on ne peut pas ouvrir à nouveau un